Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Sidi Bouzid, des problèmes immobiliers entravent le projet de construction automobile fournissant l'emploi de plus de 8000 personnes. Nomination de Tahar Khwaja à la tête de la compagnie des phosphates de Gafsa et du complexe chimique tunisien. Les médecins et pharmaciens de la santé publique appellent à la libération d'un médecin accusé d'harcèlement sexuel. Affrontement à Jendouba, des cas d'étouffement par gaz lacrymogène et blessures de 5 policiers. Et à l'étranger, le Qatar favorable à l'ouverture d'un bureau des talibans à Doha. Le conseiller exécutif du projet de construction automobile dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, Ahmed Nouri, a indiqué ce mardi 15 janvier que des problèmes immobiliers entravent l'avancement du projet qui pourrait fournir plus de 8000 postes d'emploi. Il a précisé que le coût de ce projet est estimé à 1500 millions de dinars, ajoutant qu'il n'a pas démarré en raison des problèmes immobiliers et des procédures bureaucratiques. Le syndicat général des contrôleurs aériens de Tunis a annoncé ce mardi 15 janvier qu'il est possible d'annuler la grève prévue les 20 et 21 janvier en attendant les résultats d'une réunion prévue ce mardi. Selon le secrétaire général du syndicat, Sofiane Bjewi, les demandes du syndicat concernent principalement l'adoption d'une loi de base des contrôleurs aériens, indépendance de l'Office de l'aviation civile et l'activation de la prime décidée depuis 2005, ainsi que l'intégration des contrôleurs aériens civils et militaires dans un même département. Le ministère de l'Industrie a annoncé dans un communiqué publié ce mardi 15 janvier la nomination de Tahar Khwaja en tant que président-directeur général de la compagnie des phosphates de Gafsa et du complexe chimique tunisien en remplacement à Qaïs Deli qui a atteint l'âge de la retraite. Le secrétaire général du bureau local des Nahda à Jerba, Kamel Hajzekri, a déclaré sur les ondes d'une radio privée à l'issue de la polémique après la diffusion d'un film critiquant Nahda qu'il soutient la créativité mais que son parti rejettera l'organisation de tout événement lors de laquelle ses membres et partisans seront agressés ou insultés. Selon Kamel Hajzekri, les membres des Nahda ont empêché la diffusion du film car il glorifie l'ancien régime, insulte le mouvement et n'a aucun lien avec les événements de la Révolution. D'autre part, l'homme de théâtre Mosfa Tahar a indiqué que des membres de Nahda ont contacté des partis et ont détruit les équipements techniques et empêché la diffusion du film critiquant le travail du gouvernement. Le syndicat des médecins et pharmaciens de la santé publique de Sfax a organisé ce mardi 15 janvier un rassemblement de protestation devant le siège de la direction régionale de la santé appelant la libération du médecin Habib Kchao détenu depuis une semaine pour une affaire d'harcèlement sexuel. Parmi les slogans scandés par les participants, on peut lire « Libérer le médecin, occulter un patient n'est pas une honte ». Dans une déclaration à Shams FM, la sœur du docteur Habib Kchao a fait savoir que son frère a été accusé par une infirmière après avoir occulté une patiente. Elle explique que son frère est connu pour son respect aux patients et qu'il exerce sa profession depuis 25 ans. Les affrontements survenus entre les forces de l'ordre et des protestataires dans le gouvernorat de Jendouba dans la soirée de lundi 14 janvier ont fait 5 blessés dans les rangs de la police et plusieurs cas d'étouffement par gaz lacrymogène des protestataires. Selon notre correspondant, 3 agents de la sécurité souffrent de fractures de la main tandis que les 2 autres sont blessés à la tête. Le syndicat de base des agents de la CNSS a organisé un rassemblement de protestation ce mardi 15 janvier suite à la non-application de plusieurs revendications de la direction de la caisse. Selon Haïkel Ben Hamoud, secrétaire général du syndicat, le rassemblement a été organisé après l'inaction de l'autorité de tutelle, le ministère des Affaires sociales, qui n'a pas appliqué un accord établi le 2 janvier 2013 sur les augmentations des salaires et l'ouverture des dossiers de corruption. À l'issue du Congrès national pour la reddition des comptes organisé par le mouvement Al-Wafé, les 12 et 13 janvier, plusieurs recommandations ont été prises en compte et qui concernent principalement la création d'une Assemblée nationale de reddition des comptes et l'ouverture des dossiers de corruption à partir du 2 mars 1956. Un projet de loi sera présenté à l'ANC sur la reddition des comptes. À l'international, les talibans sont sur le point d'ouvrir un bureau politique à Doha au Qatar afin de participer à des négociations de paix après 10 années de guerre contre les forces de l'OTAN. Le Qatar s'est félicité de cette décision et a accepté l'ouverture du bureau politique des talibans dans sa capitale afin de faciliter d'éventuels pourparlers de la paix en Afghanistan.
Un train transportant des soldats de l'armée égyptienne a déraillé dans la matinée de ce mardi 15 janvier dans la banlieue du Caire, faisant 19 morts et 107 blessés selon Ahmed Omar, porte-parole du ministère égyptien de la Santé. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux à bord de 66 ambulances qui se sont dépêchées vers les lieux pour évacuer également les corps des tués. Ahmed Mohamed Tharwat Saïd, avocat égyptien condamné par un tribunal saoudien ce mardi 15 janvier à 5 ans de prison et 300 coups de fouet pour trafic de drogue. Son complice égyptien a été condamné à 6 ans de prison et 400 coups de fouet et un saoudien impliqué dans l'affaire a écopé de 2 ans de prison et 100 coups de fouet. Ahmed Tharwat avait transporté dans ses bagages 21,380 comprimés de Xanax, un médicament classé comme une drogue en Arabie Saoudite, en arrivant à l'aéroport de Jeddah. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonislin TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée à vous. À demain soir.